Allez, je vous plonge aujourd'hui dans un livre coup de cœur. Je vous emmène au Cameroun dans une plantation familiale. Saga Africa, ambiance de la brousse. Alors voilà, c'est une autobiographie d'un livre d'une auteure qui s'appelle Brigitte Soul, qui a été édité à compte d'auteur. Alors, c'est pas trop mon habitude de lire les livres à compte d'auteur. J'ai fait quelques mauvaises expériences et là, ça a été une superbe expérience. Voilà, donc c'est une, je dirais presque une double autobiographie, puisque Brigitte Soul nous raconte son enfance dans cette plantation en Afrique, mais elle nous raconte aussi la vie de Tana. Alors Tana, c'est une panthère léopard aux yeux verts, absolument superbe, qui va arriver à la plantation tout bébé et qui va être biberonnée et soignée par la mère de l'autrice, qui a pour habitude de soigner tous les animaux qui arrivent un petit peu escamotés. Cette femme a quelque chose dans les mains, un fluide de l'or, elle s'en occupe à merveille, elle les recoud, elle les remet sur pied. Et cette petite panthère donc est retrouvée, soignée par la maman, et va grandir en parallèle avec Brigitte, qui va être biberonnée aussi, et toutes les deux vont devenir les meilleures amies du monde. Elles vont dormir dans le même lit. Alors, dans cette plantation, voilà, on est sur quelque chose de familial, donc on a le père qui est, attendez, je vérifie, il est ingénieur météorologiste et responsable d'un petit aéroport de brousse. On a la mère donc qui fait l'école aux enfants, enfin aux enfants. Brigitte est la dernière de toute une grande fratrie. Les sœurs sont retournées en France, les frères font leurs études. Elle grandit un peu comme une fille unique en fait, hein, avec un père qui l'adore, qui l'appelle Bijou. Et puis, elle grandit un peu comme une petite sauvage, entourée de tous ces animaux, parce qu'il y a bien sûr Tana, cette panthère extraordinaire, mais il y a les antilopes, il y a une guenon, vous allez voir, qui va poser un peu problème. Il y a le chien adoré du père, le chat adoré de la mère, et puis tous les animaux de la basse-cour. Là-bas, on vit un peu presque en autarcie. Il y a le potager, il y a tous les gens qui travaillent pour cette famille. Alors ce livre, quand je dis que c'est un coup de cœur, je me suis laissée emporter en fait. Le texte est fluide, il est beau. On rentre dans cette histoire qui prend aux tripes. J'ai versé pas mal de larmes, je dois dire. En fait, c'est bourré d'émotions. C'est très délicat comme écriture, et puis surtout, on est emporté. Moi, j'aurais voulu rencontrer son père, j'aurais voulu rencontrer sa mère. J'étais en Afrique, j'étais là, j'avais les pieds nus, j'étais avec ces animaux, je pouvais parler avec eux en communication animale, comme le fait cette petite Brigitte. C'est très instinctif, intuitif. C'est un livre qui ne se fait pas... Comment dire, on n'est pas dans la tête, on est dans le physique, on est dans le cœur. C'est un livre qui frappe vraiment au cœur. Voilà, j'ai adoré, je vous le conseille. Alors, ça s'appelle « À la vie, à la mort » de Brigitte Soul. C'est un petit livre qui se lit en une journée, il a une centaine de pages. Et je vous le conseille vraiment chaudement. Moi, j'ai eu un vrai coup de cœur et je n'ai qu'une envie, c'est le relire. Donc ça, c'est un très, très, très bon signe. C'est sorti en 2024 aux éditions Baudelaire.